Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voulons terminer notre série de vivre notre foi chrétienne dans un monde désabusé et indifférent. Nous avons déjà lu ce texte dans l'Ecclésiaste et un deuxième dans 2 Corinthiens chapitre 2 qui nous donne au verset 14 et 16 la recette un peu de comment on peut vivre justement notre foi dans un monde indifférent. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort et aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Alors, l'auteur, l'apôtre Paul, emploie dans ce texte une image, celle d'un général victorieux qui, avec ses soldats, marche triomphant en amenant avec eux les prisonniers de guerre. Et c'est un peu comme ça avec Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous a rachetés, nous a libérés du péché, nous a donné la vie éternelle et le pardon de nos fautes, eh bien, nous sommes amenés en triomphe, en vainqueur. Et même le croyant le plus petit ou le plus faible suit son général, le Seigneur Jésus. Et dans ce triomphe-là, nous répandons par lui l'odeur de sa connaissance. Alors, justement, il y avait une procession de la sorte à l'époque, dans l'Antiquité, on brûlait des parfums de telle sorte que l'encens était à la fois une odeur de vie pour les vainqueurs, mais une odeur de mort pour les vaincus, pour ceux qu'on menait à la prison ou à la mort, justement. Alors, par notre témoignage, justement, nous sommes, par le message de l'Évangile, Dieu va manifester la connaissance de son nom. Et ça, c'est merveilleux dans un monde entouré de gens, justement, où il y a des gens indifférents puis des gens désabusés. Eh bien, on peut être un parfum agréable. Bon, pour ceux qui, dans leur indifférence ou leur désenchantement, vont rejeter ce message, eh bien, ils vont trouver le message de l'Évangile simpliste, ridicule, dépassé. Ça va venir même endurcir leur état d'âme. C'est une odeur de mort qui conduit à la mort. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, si elle endurcit des gens qui sont en route vers la perdition, elle va parler au cœur de ceux qui cherchent Dieu, c'est-à-dire être une odeur de vie qui mène à la vie. Parce que comme parfum de Jésus-Christ, nous partageons l'odeur de son amour et on apporte un message vivant, un message rempli de réconciliation, de transformation, d'espoir, de repentance, d'avenir assuré, de pardon, de destinée glorieuse. Et ça, c'est un message de vie qui mène à la vie. Alors, chers amis, c'est merveilleux de penser que la réponse, comment on peut vivre notre foi justement dans un monde caractérisé par l'indifférence et le désabusement? Eh bien, c'est que Dieu seul peut nous utiliser pour transformer le cœur de quelqu'un et être une bénédiction pour ces gens-là. Alors, en pratique, comment on fait ça? Eh bien, quand on prend le temps de s'intéresser aux gens, quand on prend le temps de les écouter, quand on pose des gestes pratiques qui vont confondre, je dirais même, le cœur troublé de nos voisins, des membres de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui autour de nous sont en peine, dont le cœur est désabusé. Et il ne manque pas ces cœurs-là en ce moment, en pleine pandémie. Combien de gens en ce moment cherchent un sens à leur vie? Et on a le privilège, nous, comme enfants de Dieu, que ce soit en leur rendant service, en les écoutant, en leur partageant le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, on peut être une odeur de vie qui mène à la vie. Sais-tu, en terminant, ce qui est merveilleux de savoir, c'est que le Seigneur peut utiliser le plus petit parmi nous pour attirer un cœur indifférent ou désabusé. Alors la question qui reste, à laquelle il faut répondre, est-ce que je suis disponible? Alors Seigneur, je te prie que tu nous rendes disponibles pour faire une différence dans un monde d'indifférence et de désabusement. Amen. Alors, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons parler de comment Dieu vient, le Dieu berger dans nos vallées, dans le psaume 23. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. À très bientôt et on se retrouve à la prochaine.